vraiment un coup de tonnerre dans un ciel clair, comme on dit, parce qu'un matin, la Histadrout a fait une série de perquisitions et de descentes chez un grand nombre de protagonistes de cette affaire. Donc, c'est une enquête pour corruption, abus de confiance et utilisation d'un poste à mauvais escient. La police parle d'une des plus grandes affaires de corruption depuis la création de l'État d'Israël. Une enquête qui est surnommée « La main qui serre la main secoue la Histadrout » et le plus grand syndicat du pays et met en cause plusieurs de ses dirigeants au plus haut niveau. Alors pour comprendre ce qui se joue derrière ce scandale, nous sommes très heureux de recevoir Yael Ifra. Yael, bonjour. Bonjour Olivier. On vous connaît bien, vous êtes journaliste, économiste, vous avez beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui vous allez être celle qui va décrypter un peu ce scandale de corruption à la Histadrout. Alors peut-être, Yael, on commence par le minimum, c'est-à-dire rappelez-nous rapidement ce qu'est la Histadrout et quelle place elle occupe dans la vie de la société israélienne. Oui, c'est important de comprendre. La Histadrout, c'est pas du tout la CGT. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un syndicat. La Histadrout, c'est un véritable État dans l'État. La Histadrout a été fondée avant l'État d'Israël, en 1920, pour organiser et défendre les ouvriers juifs qui venaient travailler en Palestine mandataire et les organiser contre des patrons qui n'étaient pas tous très sympathiques et qui étaient souvent exploiteurs. Donc, comme c'était souvent des socialistes, le mouvement du Bund, par exemple, qui était un mouvement sioniste, socialiste en Pologne et en Allemagne, eh bien, ils se sont organisés tout naturellement. Et puis, quand le pays a grandi, que le Yishuv s'est organisé, la Histadrout s'est mise main dans la main avec le Mapai, avec le Parti travailliste. Et en fait, elle a fait partie de ce qu'on appelle les institutions nationales, avec l'Agence juive et le Keren HaYesod. Donc, ce sont les institutions fondatrices de l'État d'Israël. Alors, aujourd'hui, il y a une Histadrout mondiale qui fait partie du Congrès juif mondial, mais il est resté en Israël, la Histadrout, comme un syndicat monopolistique. Sa mission, c'est toujours de défendre les travailleurs. Alors, c'est beaucoup plus que ça, parce que la Histadrout, c'était le bras économique du Parti travailliste. Ouais. Donc, ça veut dire qu'elle a aidé à créer et à organiser une économie d'un pays qui n'existait pas, tout simplement. On ne peut pas créer un pays ex nihilo. C'est pourtant bien ce qu'on a fait avec le projet sioniste. Mais donc, on avait quand même besoin de planifier tout ça. Et la Histadrout, c'était l'organisation qui aidait l'État à gérer l'économie sous forme de grandes entreprises nationales, celles qu'on a connues, Olivier, jusque dans les années 60-70. Une entreprise par secteur, en gros, alimentation, transport, téléphone, etc. Et à l'intérieur de laquelle tous les ouvriers étaient syndiqués dans le même syndicat. Obligatoirement. Obligatoirement. Cette Histadrout négociait les salaires, mais en fait, c'était pas toujours des patrons puisque les entreprises étaient nationales. Donc en fait, c'était un petit peu déjà la combine quand même. Vous savez, vous vous souvenez du scandale des retraites qu'il y a eu dans les années 90. On a supprimé le régime des retraites. C'était le régime des retraites de la Histadrout. Bon, les membres de la Histadrout avaient déjà tendance à se servir un petit peu plus généreusement, on va dire, que pour les autres. Mais en tout cas, on est en Israël dans une situation où en fait, on est dans un pays de 10 millions d'habitants où il n'y a qu'un seul gros syndicat. Il y a 2 petits syndicats à côté, mais qui sont vraiment aucune importance. Et c'est ça aussi très différent de ce qu'on connaît en France, où il y a des élections syndicales dans les entreprises. Donc justement, on va parler des élections, puisque quand on parle d'Histadrout, on pense toujours que ça a une couleur un peu parti travailliste, gauche, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. On peut dire de la Histadrout qu'elle a le talent d'être toujours du bon côté, on va dire. Donc oui, bien sûr, elle était liée directement au Parti travailliste. Mais à partir du moment où, en 1977, il y a eu la droite a accédé au pouvoir en Israël avec Menachem Begin, la Histadrout n'a pas disparu. Elle a petit à petit, elle s'est repliée sur des espèces de fiefs, des entreprises très fortes, le train, les aéroports, les ports, avec ce qu'on appelle en hébreu le fameux shelter, vous savez, c'est la manette, Quand la Histadrout le dit, on ferme le pays. Un jour de grève suffisait à mettre l'économie à genoux. Tous ces secteurs d'activité sont vitaux pour l'économie israélienne. Elle a la capacité de mettre le pays à l'arrêt. Aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup moins vrai. Et petit à petit, en effet, la Histadrout avait besoin, pour conserver son propre pouvoir, d'être proche du pouvoir. Et elle est devenue, peu à peu, proche du Likoud, à tel point qu'aujourd'hui, la plupart des chefs, des dirigeants des grandes centrales syndicales à l'intérieur de la Histadrout, donc je parle idem
Elal, les aéroports, etc. l'électricité, sont membres du Likoud, encartés, pas tous, mais en tout cas très souvent donc, proches. Il y a des élections qui sont organisées tous les 4-5 ans, je suppose. Tous les 5 ans. Voilà, donc avec un directeur, un président de la Histadrout, donc le dernier en date, Arnon Bar-David. Alors justement, on va en parler, puisqu'il y a une grande affaire qui a été révélée il y a quelques semaines, 2-3 semaines, qui a été baptisée la main qui serre la main, qui rappelle, je ne sais pas si c'est ironique ou pas, en tout cas, qui rappelle le cycle de la Histadrout. Hein. Absolument, la police a eu beaucoup d'humour. Donc c'est l'unité des fraudes, un peu le FBI israélien, l'unité LAV 433 qui a enquêté. Vraiment un coup de tonnerre dans un ciel clair, comme on dit, parce qu'un matin, la Histadrout a fait une série de perquisitions et de descentes chez un grand nombre de protagonistes de cette affaire. Donc on va expliquer rapidement. Mais en tout cas, Arnon Bar-David a été arrêté. Et exactement, a été arrêté, ainsi que sa femme, ainsi que les numéros 2, les numéros 3, beaucoup de gens que je connais personnellement, Olivier, parce que j'ai travaillé à la commission du travail de la Knesset et j'ai négocié le salaire minimum pour la commission il y a 4-5 ans. Arnon Bar-David venait d'être élu à l'époque. Donc, tous ces gens-là ont été arrêtés, 350 personnes impliquées, des sommes... C'est une enquête secrète, pratiquement, qui a été réalisée pendant plusieurs mois. Complètement secrète depuis 2 ans. 2 ans, des mises sur écoute, des tas de documents qui ont été saisis. Donc, pour expliquer très grossièrement... Voilà, on va expliquer grossièrement le mécanisme. Pourquoi cette enquête, donc c'est une enquête pour corruption, abus de confiance et utilisation d'un poste à mauvais escient. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois, on va donner un exemple, je travaille au train, Rakevet Israël, je suis obligée d'être encartée à la Histadrout, ça fait partie des conditions de travail. Tous les mois, je paye sur mon salaire 60 shekels de cotisation à la Histadrout, qui est donc une organisation très riche, sous droit ottoman, donc on ne sait pas très bien, mais on sait qu'elle est très riche. Et la Histadrout, c'est donc un accord de branche, va me protéger, va négocier pour moi, en tant que salarié d'une entreprise protégée par la Histadrout, toutes sortes de choses, dont des assurances. Donc, les membres de la Histadrout ont évidemment des assurances bien plus généreuses que celles d'un salarié lambda en Israël. Ils ont des assurances santé, des assurances vie, ils vont avoir des tonnes d'avantages, des voyages, comité d'entreprise. Ah non, comité d'entreprise, de club d'achat, enfin, vous pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a. Donc là, pour l'instant, on parle que des assurances. Et donc, il se passe que d'un coup, je suis salarié du train, je reçois une lettre comme quoi, à partir de demain, mon assurance dentaire va être déplacée vers une agence dont on me dit qu'elle est vachement mieux. C'est un courtier qui s'appelle Ezra Gabay. Il est super et il nous a obtenu vraiment des meilleures conditions. Bon, moi, je suis salarié, donc je ne vais pas aller regarder le contrat. Je fais confiance à la Histadrout qui me défend, qui m'a obtenu une forte augmentation de salaire au début du gouvernement. Il n'a rien à dire, le salarié. Non, enfin, je pourrais réclamer des détails, mais en fait, bon, c'est un accord de branche. Donc voilà, c'est signé. Et en fait, c'est ça qui a été découvert. C'est que ce fameux Ezra Gabay, en fait, obtenait des contrats pour des milliers et des milliers de salariés. Pour chacun de ces contrats avec une compagnie d'assurance, Phoenix, Migdal, Harel, dont des grandes compagnies, il touche de la part de la compagnie d'assurance une commission pour chaque nouvel assuré. S'il amène 10 000 assurés d'un coup, alors il touche une commission énorme, plus des frais de gestion sur les retraites, qui sont aussi placées en compagnie d'assurance en Israël. Et donc, sur ces millions qu'a gagné Ezra Gabay, il remerciait les copains qui lui avaient amené le travail. Donc, le fils d'Arnon Bar-David est donc salarié dans la société, dans le cabinet de Ezra Gabay. Et surtout, Arnon Bar-David a reçu en rétro-commission du cash, des voyages, des restaurants de luxe. Mais il y a encore beaucoup d'argent qui a circulé. Et cela a été le cas pas seulement avec des entreprises publiques, mais aussi avec des collectivités locales. Il y a des maires de villes qui sont impliqués et des agents d'assurance qui, eux, évidemment, gagnent énormément d'argent avec un système qui consiste à déplacer les assurés tous les 2 ans à peu près, parce que c'est une carence que l'État a fixée. À chaque fois qu'on amène un nouvel assuré, on gagne de l'argent. Et tous les 2 ans, en fait, il y avait ce rituel qui était fait de changer d'assurance. Et les employés. Et il y a beaucoup d'entreprises. Il y a les ports. Alors, vous savez, un coup, c'est les ports, un coup, c'est le train, un coup, ça va être le ministère, ce ministère-ci ou ce ministère-là, un coup, ça va être l'industrie aéronautique. Tout ça, c'est la Histadrout. C'est 1 million de syndiqués et c'est 1 million d'assurés. Évidemment, vous vous rendez compte, 1 million sur un marché à 10 millions. Donc, c'est pour ça que cette enquête est tentaculaire. Aujourd'hui, ce qu'on sait et ce qu'a reconnu Arnon Bar-David et les preuves qu'on a, c'est des versements en cash. Sa femme aussi, qui avait
avait un poste très important. Et Ezra Gabay remerciait aussi les gens de la Histadrout avec des postes dans des conseils de direction de grandes entreprises, vous savez, où on a des jetons. Hein. Et puis ça s'échangeait aussi pour des faveurs à l'intérieur de l'appareil du Likoud, dans des bureaux locaux du Likoud, pour faire encarter des gens, parce que vous savez aussi, il y a ça, il y a bientôt les primaires au Likoud, donc en ce moment c'est toute une industrie de faire s'encarter un maximum de militants. De personnes, en fait. Des centaines de milliers de personnes ont été impactées. Ça veut dire que Ezra Gabay, il a pris cet argent quand même sur les cotisations sociales des salariés, des entreprises qui sont syndiquées. Alors oui, bien sûr, on est syndiqué. Mais sur beaucoup de énormément, sur des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. Ce sont des surcommissions qui ont été prises, des contrats d'assurance qui ont été changés pour des polices qui ne sont pas forcément meilleures, pour que les commissions puissent être déclenchées, que Ezra Gabay puisse les toucher et qu'il puisse les reverser à ses copains qui lui avaient amené ses salariés. C'est tout bête. Hein. C'est une grosse enquête. Énorme. Une grosse enquête. On en est aujourd'hui à peu près ? Alors, les mises en examen n'ont pas encore été prononcées. Beaucoup d'arrestations ont été prolongées. La police continue à interroger toutes sortes de personnes. Il y a eu aussi quelque chose d'un peu bizarre qui s'est passé ces derniers jours. C'est que le patron de l'unité Lahav 433 a été arrêté et entendu pour avoir soupçon d'avoir prévenu un de ses proches que cette enquête de la Histadrout se tenait, donc partager des informations internes à l'enquête. Il jure qu'il est innocent. On n'arrive pas très bien à savoir ce qu'il en est, mais ce qu'on comprend, Olivier, c'est que vraiment, ce monopole de la Histadrout et cette liaison un petit peu incestueuse avec un parti qui est au pouvoir depuis 40 ans ont créé un niveau de corruption qui est véritablement phénoménal, qui est très très important, et donc il va falloir faire beaucoup de ménage. Alors, pour terminer, je voudrais terminer sur ce point, mais aussi, est-ce que d'autres personnes à un plus haut niveau, peut-être au niveau du gouvernement, des ministres, des députés, pourraient toucher ? Bah oui, absolument. Ça dépend jusqu'où va aller l'enquête. On parle déjà on ne sait pas encore, mais on parle de Miki Zohar, qui est ministre des Sports et de la Culture, député Likoud, qui a été élu sur le ticket des agents d'assurance, par le lobby des agents d'assurance. Il vient de Kiryat Gat et son frère et le maire de la ville de Kiryat Gat ont dit qu'il serait également mouillé, mais pour l'instant, ils ont juste été entendus. Oui, bien sûr, des ministres, des députés peuvent avoir touché des faveurs, peut-être, des sièges pour leurs proches. Bon, les députés n'ont pas le droit, évidemment, d'avoir des sièges dans des conseils de direction, mais ils ont des femmes, des enfants, etc. Pour l'instant, on n'en sait rien, mais déjà, d'ores et déjà, cette affaire de la main qui serre la main est une des affaires les plus retentissantes de l'histoire d'Israël. Pour finir, Yael, qu'est-ce que ce scandale révèle, d'après vous, sur la manière dont les grandes institutions fonctionnent en Israël ? C'est ce qu'on dit, Olivier, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de turnover en Israël. Le problème, c'est que le pays fait 10 millions d'habitants et il se conduit comme un pays de 2 millions d'habitants. En fait, ce n'est pas normal que le même parti reste au pouvoir pendant 40 ans. Ce n'est pas normal qu'il y ait un seul syndicat. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 2 banques. Ce n'est pas normal que les consommateurs ne soient pas représentés, etc. En fait, le problème, c'est qu'il y a des rentes de situation qui se sont créées. Bon, c'est comme dans les oligarchies. C'est exactement la même chose qu'on voit dans des pays d'Amérique latine ou qu'on peut voir même en Russie. Bon, c'est quand même pas la même chose, mais dans des pays plutôt qui sont jeunes et qui n'ont pas encore diversifié véritablement leur pouvoir, on a des rentes qui sont installées et les gens sont tellement forts qu'ils empêchent le changement. Et donc, je dis un dernier truc important, parce que la Histadrout, elle protège surtout les salariés qui sont forts. Vous savez que j'ai vraiment à cœur les plus faibles de notre société. Eh bien, quand il y a des salariés qui viennent de catégories plus défavorisées, comme par exemple, vous savez, les puéricultrices dans les crèches ou les shochatim, les abatteurs rituels, ou les chauffeurs de bus qui ne sont pas égaides et qui veulent se syndiquer parce qu'ils ont des mauvaises conditions de travail et qui vont voir la Histadrout, la Histadrout, ça l'intéresse pas du tout. Elle ne va pas défendre ses salariés les plus faibles. Il y a un autre syndicat qui s'est créé dans les 10 dernières années qui s'appelle Kohar Laovdim, la force pour les travailleurs, qui les a pris. Mais ça montre à quel point on a perdu la mission de base de la Histadrout, qui s'est formée sur des principes magnifiques, défendre les salariés juifs en Israël, et qui aujourd'hui ne défend et ne sert que les plus forts. Donc oui, il faut du changement, bien sûr. Et comment il faut que les salariés s'expriment, il faut monter d'autres syndicats. Moi-même, j'ai monté le syndicat des conseillers parlementaires à la Knesset. Et la Histadrout n'était pas intéressée à nous représenter. On était trop petits, pas assez intéressants. Finalement, ils nous ont aidés, puis on n'a pas fait de syndicat. Mais il faut informer, il faut comprendre ce niveau de corruption. Je pense que Arnon Bar-David ne reviendra pas à son poste. Et peut-être qu'un nouveau président de la Histadrout, qui sera réformiste, se présentera, fera du ménage et changera. C'est une institution magnifique. Il n'y a pas de raison.
Très bien. En tout cas, merci Yael de nous avoir expliqué ce scandale. Bien sûr, on va suivre la suite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Olivier.